Alors, continue toujours notre vidéo sur la partie gestion des comptes. Ok, nous avons déjà vu comment créer un compte. Maintenant, nous allons voir comment modifier un compte. Ok, donc pour ce, vous commencez par ouvrir votre fichier action qui concerne la modification d'un compte, donc compte et edit action. Ok, donc premièrement, on va récupérer notre donnée de la requête. Donc là, on récupère ça. Comme je disais, dans le reste du vidéo, nous allons faire beaucoup de copier-coller pour aller vite. Ok, parce que j'ai pris déjà suffisamment de temps pour vous expliquer ce qu'on devait faire à chaque étape, surtout lors de la gestion des trucs standards, c'est-à-dire que comment récupérer les valeurs d'un formulaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le reste là, je ne vais pas encore saisir manuellement si ça existe déjà. Donc je ne fais que saisir ce qui est important ou bien que je juge qu'il faut que je refasse la saisie manuellement pour vous montrer. Ok, mais la plupart des choses, ça je sais que tout le monde le sait déjà, comment récupérer les données de la requête, c'est-à-dire que les guests, les postes, ainsi de suite. Donc ça, on le sait. Maintenant, on va d'abord récupérer l'ID de la personne qui est connectée grâce à cette introduction, parce qu'on a besoin de ça. Pourquoi? Quand quelqu'un voulait modifier un compte, tu cliques ici, ok. Je sais, on n'a pas encore importer la classe. Je vais importer quand même pour ne pas qu'il continue à nous déranger. Voilà. Quand il voulait modifier son compte, vous voyez, il y a un paramètre qui s'appelle l'ID. Si vous voyez la route, voilà, edit, post, voilà. Ici, c'est la valeur 3. Ok. Là, parce que c'est uniquement ce qui est affiché que la personne a cliqué qu'on lui affiche ça. Mais si quelqu'un qui est malin, il peut aller facilement changer juste cette valeur-là et il met à une valeur aléatoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va tomber sur la modification du compte de notre utilisateur. Alors, pour ça, on doit d'abord verrouiller cette partie grâce à l'aide de la personne. C'est-à-dire qu'on modifie uniquement le compte que nous, on dispose. Ok, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier comme on a l'habitude de faire ici. Ok, si vous ouvrez une action, par exemple permission, qui permet de faire la modification, vous allez voir la différence. Voilà, premièrement, on récupère l'ID, ça c'est la même chose. Ok, là c'est l'ID de compte qui a modifié, pas l'ID de l'utilisateur. Ok, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Ok, donc je copie et je vais modifier ça tout en prenant le soin de bien modifier pour ne pas oublier encore. Et là, c'est compte repository. Là, notre variable ici, c'est compte, soit nul. Ça, j'ai oublié de mettre nul dans l'autre cas. Et au lieu de faire seulement un find simple comme ça, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est-à-dire qu'il récupère moi uniquement l'ID passe. C'est-à-dire que si c'est 334, alors il va récupérer les comptes 334, mais sans pourtant vérifier le compte là appartient à qui. Ok, donc dans ce cas, on va faire comme on avait fait avant. On va faire find by et cette fois-ci, on va mettre l'ID de compte. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions à satisfaire ici et l'utilisateur en même temps. Donc ça veut dire que si c'est pas toi, le compte que tu voulais modifier, c'est pas pour toi, alors ça va pas marcher. Ok, c'est ce qui veut dire cette ligne. Ok, donc là, if a count cannot find the account with ID, ça, impossible de trouver le compte. Voilà, on dit seulement ça. Donc même si le compte existe, mais c'est pas l'utilisateur qui a créé le compte, alors on va lui afficher ce message et on le redirige sur la liste de ses comptes. Ok, donc voilà à peu près ce que veut dire cette ligne. Ok, donc là c'est bon. On va maintenant créer notre instance comme d'habitude. On titille tout forme param. Comme c'est la modification, les données déjà saisies doivent exister. Donc new account. Account param. Voilà. Et là c'est forme entity. L'entity c'est account. Voilà. On importe les classes mobile. Ok. Et if request est égal à get. Donc là, je vais copier ça rapidement. Comme je disais,
Pardon, je ferme ça pour ne pas oublier de venir modifier ici. Voilà. Et là, c'est edit. Et le form param, au lieu que ça soit un truc vide, ça veut dire que ça vient avec les données déjà dans la base. Donc, je peux rapidement faire ça. Voilà, vous voyez, il a dit le compte n'existe pas. Bon, là, c'est normal parce qu'il n'y a pas un compte avec 324. Il y a plein de réponses. Je n'ai pas quoi importer. Voilà, c'est l'erreur là. Il a dit cette classe-là n'existe pas. OK. Et on va maintenant récupérer les choses là comme avant. Mais ici, il y a une petite différence. OK. Lors de la création du squelette du projet, on avait dit dans Icon Validator, on avait défini ce champ-là. Voilà. Voilà. Il dit, il permet de dire est-ce qu'on est en train de faire la modification ou non. OK. Le but, c'est quoi? C'est de voir si c'est pas c'est la modification, alors on va pas modifier le montant du solde. On avait déjà expliqué ça. Donc, la raison pour laquelle, lorsqu'on crée l'instance de validator, on devait lui informer de ça. Que voilà, on est en train de faire une modification pour qu'il il ne tient pas compte de la partie montant. Parce que lorsqu'il voulait faire la validation et que le montant n'existe pas, il va dire que voilà, le champ montant est obligatoire. Or, dans notre condition ici, on lui a dit que si tu fais la vérification du champ amount, c'est-à-dire que le montant, uniquement si ce n'est pas une modification. OK? Donc, pour lui dire ça, c'est-à-dire que pour rendre la condition fausse ici, il suffit de lui dire que voilà, je suis en train de faire une modification. OK? Donc, validator is edit est égal à true. OK? Et là, maintenant, cas où il y a une erreur de validation, donc là, n'oubliez pas, c'est toujours edit. Voilà. Je recharge la page pour voir. Voilà. Comme la vue est toujours vide, donc là, raison pour laquelle ça fait ça. Et là, maintenant, on va refaire notre vérification avec quelques petites différences. Le cas de numéro de compte. Voilà. Qu'est-ce qui change ici? C'est lorsque, si ça existe et l'ID n'est pas égal à l'ID de l'enregistrement retourné, c'est-à-dire que c'est notre ID, alors là, c'est un problème. Toujours, n'oubliez pas de changer ça. OK. Et pareil pour le name. Vous voyez l'avantage de ce truc, c'est ça. OK. Voilà. If name existe et l'ID actuel n'est pas égal à l'ID de ce name là qui existe, cela veut dire que ce nom existe déjà. Voilà. Et là, je crois que c'est bon. On va maintenant juste faire la mise à jour. Donc, on a icon no, ça veut dire que le numéro de compte est égal à form param get icon no. On a le name, ça veut dire que le nom de compte, on peut modifier. Voilà. La description aussi. Voilà. Description. Et là, on fait seulement save. Là, on n'a pas besoin de changer l'utilisateur parce que c'est la personne en question. Donc, on a déjà avancé, déjà, c'est juste ces informations qu'on doit changer. Voilà, ici c'est edit. Voilà, s'il y a quoi encore, là, on va essayer d'importer le truc manquant. Il n'y a rien. On teste et on reteste encore. Voilà, aucune erreur. OK. Donc là, maintenant, on va ouvrir notre view rapidement. Storage, ressources et view et compte. Et on a edit. Edit, c'est juste create. Comme d'habitude, on copie create et on le met dans edit et on change ici pour aller vite. Voilà. Modifier
modification d'un compte. Et comme on disait, le numéro de compte doit être, le numéro de compte, pardon, le montant. Les montants, une fois avancé, vous ne pouvez pas le changer. Seul l'opération qui peut changer le numéro de compte, c'est juste l'ajout des revenus et les retraits et les dépenses. Sans ça, vous ne pouvez pas le modifier. Pourquoi? Parce que si vous modifiez ça, ça risque de fausser les choses. Ok, donc là, je vais mettre une description. Mon compte courant en banque. Voilà. Ok. Et j'enregistre pour voir. Voilà. Et il y a la date de mise à jour. Donc, je crois la partie modification est OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres soucis, on se donne